Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi. On arrive déjà dans une semaine de pleine lune en Vierge qui sort le 27 août, hein, si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, les vidéos de cette chaîne sont toutes intemporelles et elles vous sont destinées quand vous les trouvez. Donc ça, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Sinon, on va un petit peu se pencher sur cette pleine lune, puisque c'est une pleine lune en Vierge. On verra où on peut être trop perfectionniste, où on peut être trop dans l'intellectualisation, dans la rationalisation, dans l'analyse, et où il serait bon d'être plus dans la rigueur. C'est les deux choses qu'on va voir. On ne m'a pas demandé de faire plus de recherches que ça sur cette pleine lune, donc c'est les deux choses qu'on m'a demandé. Donc là où on sera dans le trop peu et où on sera dans le trop, en gros. Des éléments et des caractéristiques principales de la Vierge. Sinon, comme d'habitude, des thèmes impact sur le masculin, le féminin, intérieur et ou extérieur, et sur les unions intérieures et ou extérieures, comme vous le sentez. Si vous n'êtes pas au clair avec les polarités, le masculin et le féminin, c'est pas grave. C'est deux parties de vous, les deux parties principales de vous dans votre monde physique, dans votre vous en tant qu'adulte, et qui, la féminine va être plus tournée vers l'intériorité, l'exploration, l'émotionnel, être plus dans la verticalité, de vous connecter à vos sensations du corps ou à votre intuition, à la connexion au ciel. Ou à la terre, pour certains c'est une connexion spirituelle à la terre, et votre connexion de cœur aussi, et une autre polarité qui est plus dans l'action, l'extériorité, le rapport avec le monde physique, et qui est plus du coup dans l'horizontalité, qui est dans le faire, dans une plus grande physicalité, et où l'intuition, la connexion à l'intuition, c'est plus une connexion à l'instinct. Voilà. N'allez pas chercher non plus loin que ça si ça vous embrouille trop. C'est parti pour les thèmes. Juste une dernière petite annonce et après on y va avec les thèmes. Ok, on commence avec ça. J'ai posté un tea time hier, un tea time assez personnel. Je vous parle de moi, un peu de mon parcours, de mon rôle de médium, de comment je pratique et puis quels sont mes piliers, si ça vous intéresse un petit peu de découvrir ça. Et puis ça me ferait plaisir si vous avez un petit retour ou si vous avez envie de mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Voilà, il est dans la liste des tea time et je l'ai posté hier si jamais. C'est parti pour le thème, avec un jeu qui normalement est réservé à la guidance, donc on verra bien. Quel est le premier thème de cette semaine? Merci, oui. Il y a deux choses. Oui, lâcher prise sur le passé. Beaucoup de choses qui se passent, des nouvelles étapes qui s'ouvrent. On a beaucoup de choses à lâcher, peut-être des traumas. On est encore un tout petit peu dans ces énergies du cancer. On est maintenant bien dans le signe de la Vierge. On entre dans le signe de la Vierge. Je ne sais pas si on est entré hier ou on y entrera ou avant-hier ou qu'on y entre aujourd'hui. J'ai pas l'information. Mais on laisse beaucoup prise sur le passé, les anciennes habitudes émotionnelles. On me dit les anciennes contraintes émotionnelles qu'on s'est imposées. C'est-à-dire le fait de ne pas exprimer ses sentiments. On entre aussi dans une période de Mercure en rétrograde dans 2 semaines. On est déjà dans la préparation de tout ça, donc on en reparlera bien sûr. Mais c'est un moment pour faire le tri dans vos pensées, dans vos croyances, dans vos placards. Voilà, faire un petit nettoyage d'automne. Lâcher prise sur le passé au niveau amour, Cupidon. Je vais vous montrer un petit peu plus. Cupidon, et il y a des anciennes histoires, des anciennes... Mercure en rétrograde et toute cette période-là est connue pour être aussi le retour des anciennes énergies. Certains disent le retour des ex. Des anciennes énergies, ça peut être des anciennes amitiés, des anciennes... un besoin peut-être de parler à des anciens amis qui surgit. Pas forcément anciens d'ailleurs, mais des gens qu'on a perdus de vue. Des choses à régler, de lâcher prise sur toutes les relations, les personnes qui sont nécessaires pour faire de la place
à l'œuvre de Cupidon pour que faire de la place aux nouvelles relations. Je vais tout de suite éclaircir. Je vais tout de suite vous éclaircir ça. Oui, il y a certaines... Alors, 5, 5 et le pendu. Ouais, il est temps de se dégeler, c'est-à-dire tous les endroits où on s'est un peu mis en pause nous-mêmes. C'est vraiment des choses auto-imposées ou en tout cas inconscientes qu'on s'est fait à soi-même. On s'est un peu figé dans le passé, figé dans quelque chose en se disant mais je ne peux pas avancer. Les 5, vous voyez, les 5, les changements. Le 5, de rester dans une lutte qui n'a plus lieu d'être. Ça, c'est vraiment lâcher prise. Et certaines unions. Les unions spirituelles, ça peut être aussi des unions physiques. Ça, c'est connu pour être toutes les unions, donc toutes les relations, peut-être aussi des contrats de travail, des choses, peut-être s'il y a eu du mobbing, des burn-out, il est temps de lâcher prise sur ce passé-là, sur le passé avec cette entreprise, par exemple. Il est temps de lâcher prise sur cet ancien mariage qui est peut-être fini depuis longtemps, mais où il y a encore des choses, j'aimerais encore lui dire ça, j'ai encore de la rancœur. Il est temps. Parce que la fonte des neiges, la fonte des glaces, là c'est inévitable. Ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Le soleil va le faire, même si la glace, elle n'a pas envie de fondre, elle va fondre. Et on vous demande d'avoir plus conscience de ce qui est en train de se passer, que vous voyez les choses, on va bientôt pouvoir passer à l'action. C'est pas si loin que ça, le grand morceau de glace qui était là, ça c'est fini, le cœur est dégagé, la tête est dégagée, et il serait important de lâcher prise sur ça. Une carte sur Cupidon, merci. Ouais, voilà, le 10 de Pentacle. Pour aller vers quoi? Parce que vous allez me dire, mais Véronica, c'est pas facile, et je sais que c'est pas facile, laisser partir quelque chose qui a été très émotionnel, peut-être sur le long terme. S'il y a eu un mariage, par exemple, avec des enfants, c'est énorme. Donc il y a beaucoup d'émotions qui s'entrechoquent et les émotions, il faut les vivre. On ne vous demande pas de tourner la page ce soir. On vous demande d'être plus conscient dans le fait que vous êtes dans une lutte. Si vous insistez, par exemple, s'il y a une relation de codépendance où il y a eu, et vous insistez malgré vous dans une relation, dans quelque chose qui ne vous fait pas du bien, eh bien c'est vrai que saisissez ce 5 à bras le corps, j'entends dans l'oreillette, pour que vous puissiez entrer dans le 10. On a 2 5 séparés, on est dans des unions, rassembler les 5, puis ça fait 5 plus 5 égale 10, donc voilà la réflexion de Lilith. Et 10 de Pentacle, et pas n'importe lequel. Celui-là, pour moi, c'est une forme d'amour divin qui est sur Terre. Ils me font toujours penser, ces deux-là, à Portia et sa contrepartie divine. Et Lady Portia, qui est une grande maître ascensionnée, qui s'est incarnée plusieurs fois en d'autres figures très connues et très ascensionnées aussi, ce sont les âmes plus que des noms, et sa contrepartie divine qui est vraiment aussi tout pareil. Eh bien, ils ont réussi à s'incarner plusieurs fois et se retrouver dans des couples d'amour, des couples divins. Vous savez que sur cette chaîne, c'est très important. Cet amour un peu plus élevé, avec une qualité plus vaste, on va dire ça comme ça, qui est plus vaste, qui englobe plus de l'être. C'est difficile de ne pas... le but, c'est pas de dénigrer l'amour de tous les jours, c'est de dire il y a une autre qualité d'amour qui est possible, aussi si vous êtes déjà dans un couple qui va très bien. Lâcher prise sur le passé, c'est si votre couple, par exemple, où tout va très bien, c'est aussi vous laisser le droit à l'expansion. C'est ça. Et là, on vous dit qu'il y a des possibilités de former un couple divin. Couple divin, je vous rappelle, ce n'est pas simplement les flammes jumelles. C'est vraiment accessible à tout le monde maintenant. Les énergies nous permettent ça. L'univers a besoin de cette qualité d'amour et tout le monde a sa propre capacité de canaliser l'énergie divine, sa quantité à lui, si vous voulez bien. Et ce n'est pas quelque chose d'élitiste, de loin pas. C'est accessible à tous. Un autre thème,
un autre thème pour... C'est quoi, je vais faire comme ça. Voilà. Pour ce milieu de semaine, bon ben, je ne sais pas quoi vous dire. La connexion. Après Cupidon et le 10 de Pentacle, alors c'est ça, c'est faire cet effort conscient de se dégeler, de s'ouvrir, ouvrir son cœur, de se mettre en route et de se rassembler à l'intérieur de soi pour se réunir dans le monde physique. Je vais vous la redire parce qu'elle est belle cette phrase. Se rassembler à l'intérieur de soi pour se réunir dans le monde physique. Et pensez bien, mes guides qui vous disent ça, pensez bien que se réunir prouve que vous avez déjà connu le processus. Vous vous réunissez. S'unir encore à votre contrepartie divine, s'unir encore à une âme que vous connaissez par cœur, sur le bout du cœur et dans votre cœur. N'ayez crainte, le danger est bien lointain à présent. Laissez partir les craintes, laissez partir la peine. Tout est bien, vous êtes en sécurité. La personne en face de vous ne vous veut que du bien, ne vous veut que de l'amour et de la joie. Acceptez, prenez, vous le méritez. Tout cet amour est pour vous. Wow. Acceptez les connexions de cœur et pas simplement l'amour divin, hein, votre famille d'âme, vos âmes sœurs qui peuvent être de toute nature. Et acceptez. Dites oui. Oui à la vie, oui à l'amour. Là, c'est assez explicite. C'est l'amour, il y a du champagne, il y a une lettre enflammée, il y a de la musique. J'ai l'impression que c'est du Barry White. Moi, je sais pas vous. Dites-moi en commentaire si vous avez entendu quelque chose d'autre. La reine de coupe, alors elle est romantique. Hein. Elle doit être balance, elle, comme signe astrologique. Non, c'est pas la reine de coupe, c'est la princesse. Ah, c'est dans toutes les langues. Donc, ok. C'est le prince de coupe. Donc c'est, ouais, voilà. J'y suis, les amis. C'est le... C'est Barry White qui m'a perturbée. Je vous le dis, hein, j'ai la voix suave de Barry White dans l'oreille. C'est la princesse de coupe qui est ici, le chevalier de coupe. Et qui... pas du tout. C'est le page de coupe. J'ai mes guides qui sont morts de rire parce qu'ils m'ont dit on a réussi à te perturber, c'est bien. Le page de coupe, ça veut dire possiblement justement une communication, une lettre d'amour. C'est possible que ça soit aussi autre chose. Si on peut me couper Barry White dans l'oreille, merci. Voilà, merci. Si on peut, si peut-être ça peut être juste un message, juste coucou, ça va. Est-ce qu'on se retrouve pour boire quelque chose? Est-ce qu'on se retrouve pour manger quelque chose? Sans être vraiment, enfin voilà, juste passer du temps ensemble dans votre connexion. Ouh, j'y suis arrivée. Et voilà l'empereur, le masculin sacré. Selon toute vraisemblance, c'est en général l'énergie masculine qui prend les devants. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une énergie qui est plus dans le faire, qui est plus connectée à son monde physique. C'est plus facile pour lui de se déplacer. Et c'est aussi important parce que ça l'aide à prendre confiance en lui, en son masculin divin à l'intérieur de lui, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas une question de genre, mais la personne qui porte primairement dans le couple, si on voit le couple comme une autre personne et que comme une troisième personne, une troisième entité un petit peu plus chargée vibratoirement, et que chacune des deux membres du couple sont une polarité, il y en a un qui est masculin et l'autre qui est plus féminin. Et après, à l'intérieur, c'est aussi masculin et féminin. J'espère que vous me suivez. Et là, il y a plus, vous voyez, ce masculin qui est très décidé, qui est assez sûr de lui. Mais si on regarde dans ses yeux, on a l'impression qu'il se dit j'espère que je fais juste, j'espère que c'est bien, j'espère que c'est ça, le masculin divin. C'est pas forcément être à moitié nu dans une peau de bête, on va aller dans une peau de bête, non, c'est la masculinité comme vous l'entendez, dans votre force, dans votre alignement. Et le masculin divin, le masculin sacré, il n'est pas dans la domination, il a une force incroyable, ça n'en doutons pas et n'en doutez pas. Votre masculin intérieur a une force hallucinante aussi, mais c'est une force tranquille.
c'est une force douce pour employer un oxymore. C'est quelque chose qui se fait dans la vibration. Et il n'y a pas besoin de parler fort, d'avoir une autorité incroyable, d'avoir un charisme hallucinant. Il n'y a pas besoin de, de se mettre tout nu dans une peau de bête pour être un masculin divin. Ça peut être aussi juste une vibration de père aimant, de père divin. Et ça suffit. Ok, ça m'a perturbé ce milieu de semaine. Bon, en même temps, bon, hein, c'est quand on ne coupe pas le son aussi. Alors, pour la pleine lune, ouais, ayez foi en vos rêves. Ça fait plaisir, il y a de la joie aussi. Et voilà, Charles Trenet qui arrive. Ça fait plaisir parce que la joie, vous le savez, c'est une vibration qui est plus élevée que l'amour, juste l'amour terrestre, qui peut être teinté de trauma, de dépendance, de plein de choses inconscientes bien sûr, et ça n'enlève rien à la sincérité et la force de cet amour, vraiment. L'amour, juste l'amour terrestre, c'est déjà très 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 fort. Vivre l'amour divin, si on n'est pas préparé, pas ancré, ça nous renverse, ça nous met par terre, et en général on fuit tellement, c'est impressionnant. Ayez foi en votre rêve, peu importe ce qu'il est, que ce soit un couple divin, une connexion avec vous-même, avec votre âme, avec vos guides, ayez foi en vos rêves. Ouais, on va y arriver les amis, ça va aller. J'espère que vous avez les chansons Charles Trenet dans la tête, autant que moi maintenant. Merci. Oui, ayez foi en vos rêves. Vous voyez, après le 3 d'épée, après le passé, après les douleurs, vous voyez, il y a le soleil qui se lève et il y a la sagesse des oiseaux qui sont prêts. Et on me dit à votre demande d'emporter ces épées et de vous laisser juste face à ce lever de soleil magnifique. On me parle, et ça c'est peut-être pour une personne d'entre vous, et je vais essayer d'être la plus délicate possible, la plus douce possible. On me parle de quelqu'un qui a pu vivre une interruption de grossesse, que ce soit une fausse couche, une ou plusieurs personnes, une fausse couche, un avortement, quelque chose avec un enfant du ciel, un petit ange qui a dû s'en aller, qui est venu expérimenter une fraction de seconde cette vie. On me dit vraiment que la culpabilité, elle n'est pas pour vous, qu'il n'y a rien à culpabiliser, que tout va bien, que votre enfant est parfaitement bien et que vous avez fait votre rôle de mère comme il vous l'était demandé. Et ne doutez pas que même s'il n'y a eu que quelques secondes, quelques semaines, quelques mois, vous êtes une maman pour toujours. Et ne reniez pas cette énergie et ce rôle qu'on vous a donné, qui est sacré. Vous l'avez vécu et vous avez pris des décisions ou pas de mère. Voilà. J'espère que j'ai été la plus douce possible et que dans cette étape, je vous souhaite d'être accompagnée exactement comme vous le méritez. Et ayez foi que les rêves se réalisent. Vous voyez, c'est ça. Ayez foi en vos rêves, que la vérité, elle est quelque part. Et elle est dans cet ermite-là, qui est assis là, à côté de sa vérité. Et qui sait, et ça c'est pour tout le monde, que ce soit un rêve qui vous paraît fou, on parle de quelqu'un qui veut devenir écrivain, de monter des associations, de monter des systèmes de soins, peu importe. On me parle justement de couple. Ayez foi que la vérité, elle est là, elle est ancrée, et ayez la foi, le jour va se lever, le jour se lève. Toujours. Persévérer. C'est une énergie, la Vierge, qui est une énergie persévérante. On ne voit pas, c'est très méthodique et c'est une préparation. Après, il y a la balance, après, il y a l'équilibre. Après, on passe l'épreuve du feu, de l'eau, de l'émotion, de la profondeur avec le Scorpion. Et la lumière revient dans le Sagittaire. Ayez foi dans le processus. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous donner des timings, pas du tout. Ayez foi dans le processus, que là, on prépare les choses.
que les choses se mettent en place plus vite que vous ne le croyez, me dit-on. Okay. C'est un message qui devait être entendu par les personnes qui ont vécu des choses difficiles et par tout le monde. Gardez cette vérité à l'intérieur de vous, soyez droite dans vos bottes, droite dans votre vérité, car elle se réalise toujours quand on est dans la persévérance. Les plans se réalisent toujours. Laissez-vous aller au divin. Voilà, une pleine lune, c'est juste l'énergie de pleine lune. Les énergies de pleine lune sont là pour nous intensifier. Pour vraiment, c'est comme si on brille plus fort pour qu'on voie avec cette lumière là où la lumière ne passe pas. Vous comprenez? Et c'est ça qui va se passer. Et ça sera le temps de justement, on va voir maintenant où est-ce qu'on doit on doit avoir un peu de la rigueur par rapport à ça. Dans quel secteur il est important qu'on ait de la rigueur? Du courage. Il nous faut du courage. Voilà la musique de la grande Sophie qui s'appelle Du courage. Je vous encourage à écouter cette chanson, elle est très belle. Le courage vaillant. Passer à l'action avec passion. Passer à l'action avec passion. Il y a beaucoup de masculins, malgré tout, toutes les énergies très éthériques qu'on sent. Passer à l'action avec passion, c'est de vous, peu importe sur quoi vous travaillez en ce moment, continuez méticuleusement de mettre les jalons en place. C'est ça qui est en train de se faire, que ce soit dans votre guérison, de dire mais Véronica, je ne vois pas encore, je me guéris de ma codépendance, j'essaye. Continuez, les bonnes personnes seront mises sur votre chemin, les personnes avec qui vous raisonnez, le bon thérapeute, le bon médium, peu importe comment vous décidez d'entamer cette guérison, les choses vont se mettre en place. Les bénédictions de l'arc-en-ciel, les bénédictions pleuvent sur votre vie. C'est ça, c'est de croire à ça, c'est de vraiment croire à ça. Avec une guérison mystique. Okay. On doit continuer, peu importe, ça, voilà, on a un projet, on s'y tient, on continue, ça peut être justement ouvrir, continuer de se dégeler, d'ouvrir son cœur, et tout va bien se passer. Où est-ce qu'on doit se lâcher la grappe un petit peu? Peut-être parce qu'on est trop... Bah justement, c'est ce qu'on nous dit. Lâchons-nous la grappe, c'est comme si on est trop attaché maintenant à cette forme de lâcher prise. Alors je sais que ça c'est contre-intuitif complètement parce qu'on vous le dit souvent, lâcher prise, patience, laisser faire le divin, alors c'est une question d'équilibre. Il y a aussi des moments où regarder les nuages, de juste se relaxer et dire non mais je laisse faire le divin, c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. Là dans la saison de la Vierge, c'est une saison où, oui, entamer des soins, des guérisons, de prendre les choses en main, de dire ce qu'on a à dire, peut-être depuis des mois, des années, d'aller faire des constellations familiales. On parle beaucoup de guérison personnelle, de se renseigner sur les prochaines étapes. Ça ne veut pas dire travailler toute la journée, mais ça veut dire passer à l'action. S'il y a un formulaire à demander, s'il y a des informations à demander sur un cours, sur une semaine de soins, sur une entreprise, faites-le, puis après vous vous relaxez un petit peu plus. Il y a des actions très précises à prendre. Ça, je vais éclaircir. À faire. Ouais. C'est encore une carte d'attente. Et on me dit, l'attente, la patience, ce n'est pas de l'attentisme. Et c'est ça les différences, hein. C'est très subtil. La patience, ce n'est pas de l'attentisme. Ça ne veut pas dire que parce qu'on vous demande, et ça je sais que c'est compliqué, hein, de vous laisser aller au timing divin, que juste se dire mais ça va s'arranger, je sais qu'à un moment donné ça va s'arranger, non. Il y a cette image, c'est une blague en fait, quand quelqu'un dit mais Dieu, est-ce que tu pourrais me faire gagner au loto? Oui bien sûr, et puis ça ne marche pas. Dieu, est-ce que tu pourrais me faire gagner à la loterie, à l'euro-million, s'il te plaît, j'en ai besoin. Et puis Dieu, il fait un signe de la tête, et puis ça ne marche toujours pas. Et ça dure comme ça pendant longtemps, et puis l'autre personne qui regarde les nuages, et au bout d'un moment, Dieu me dit, mais oui, tu vas gagner, mais joue, s'il te plaît.
Et c'est ça. Donc, si on veut gagner à la loterie, il faut jouer à la loterie. Et ça, c'est une action à entreprendre. Après, on peut attendre de gagner. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà l'impératrice qui se montre. De ne pas être dans l'attentisme, être dans la réceptivité, c'est recevoir les guidances aussi. Recevoir les moments où on vous dit, bah, passons à l'action. C'est intéressant comme leçon, ça, j'aime bien. J'aime bien. Ne vous relaxez pas trop, concentrez-vous sur le fait, lâchez-vous la grappe dans le fait que vous lâchez trop la grappe, en gros. Alors, comment est-ce qu'on fait avec ça? D'accord. Le masculin, justement, comment est-ce qu'il va être impacté par tout ça, par ces énergies? Ouais, c'est ça. Il y a ce besoin d'intimité. Si vous avez encore de la peur d'intimité, justement pas forcément avec vous-même, hein, l'intimité dans le masculin, dans le physique, dans la sexualité, euh, l'intimité émotionnelle, le masculin, on sait que c'est plus justement dans l'instinct, dans quelque chose de plus, je ne veux pas dire plus brut, parce que c'est pas vrai du tout, c'est très subtil l'énergie masculine, mais plus nature, plus comment on dit, le produit brut, vous voyez, mais ouais, c'est pas le mot que j'aimerais utiliser. Si vous l'avez, écrivez-le. C'est ça. C'est le masculin va peut-être aussi être plus romantique et se dire, bon, bah, justement, pour pouvoir se retrouver dans le bain avec sa bien-aimée, bah, il faut lui demander le consentement, bien sûr. Il faut faire couler le bain, il faut aller à la salle de bain, mettre les petites bulles. Vous voyez, il y a des actions à entreprendre pour ce moment d'intimité et ce moment-là de réceptivité. Donc du coup, le masculin, il aura peut-être un peu la tête dans les nuages et cette envie, voilà, le roi de coupe, ça m'aurait étonné. Justement, envie de se transformer en roi de coupe. L'homme qui ressent, qui a tout à l'intérieur de lui et qui là, je sens un roi de coupe qui commence de se dire, ok, il faut que je penche un petit peu ma coupe vers elle, il faut qu'elle voie, il faut qu'elle sente. Il faut qu'il y ait de la réciprocité. La féminine donne énormément d'énergie, de soutien. Je sens beaucoup d'amour là. Et le masculin doit aussi aimer. Et, et, et vous aimez vous. C'est aussi ça. Merci. Voilà. C'est ça dont le masculin a peur le plus. Hein. Le 5 de coupe, de tout ruiner. On lui a peut-être dit beaucoup que qu'en tant qu'homme, il n'était pas subtil. Ça, c'est beaucoup pour les hommes. Ou en tant que femme, hein, qu'il n'était pas subtil, que vous n'étiez pas fine ou pas fin, que vous ruinez tout, et puis que vous ne savez pas faire, et puis que de toute façon, vous n'avez pas d'intuition, pas de sixième sens, rien, et que bah voilà, c'est pas la peine, il faut laisser faire les féminines. Du coup, ça peut aussi créer des blessures de non-validation, d'où des blessures de rejet. Tout ce que je dis, bah, ce n'est pas valide. Tout ce que je dis au niveau émotionnel, on vous a peut-être jamais validé vos émotions, niveau sentiment, ni la manière dont vous fonctionnez, parce que rien n'est faux. L'important, c'est de savoir gérer. C'est ça. Le masculin, il a très très peur de ça. Il a aussi peur de se retrouver dans des injustices, le masculin. On a vu, hein, il y a aussi des unions peut-être qui se délitent et peut-être qu'il y a vraiment, si on parle de mariage qui se termine, il peut y avoir aussi des procédures judiciaires, bien sûr. Mais je sens que c'est beaucoup la blessure d'injustice et la blessure de rejet et de non-validation. Là, on a des masculins qui ont été sensibles et qui n'ont pas été validés dans leur sensibilité, qui ont envie de l'être, qui ont envie d'être d'être des hommes tout câlins, tout sensibles, tout chamallows, et qui se disent mais je suis ridicule en fait, c'est faux. Elle ou il ou elle va se moquer de moi. C'est très difficile pour eux de se montrer. Les féminines, du coup, de la patience. Mais le masculin, il compte bien, je sens, hein, qu'il y a aussi, c'est le roi de coupe là. Il est en roi de coupe et il compte bien les rois. C'est quand même une énergie masculine qui veut passer à l'action et faire tourner la roue. Okay. La féminine, du coup, comment est-ce qu'elle se sent? Je vais... Ok.
Je retire encore une ou pas? Je me disais. Bah, la féminine, elle a envie de... Vous voyez, il y a cette femme qui se douche là, dans cette chute d'eau. On a de nouveau quelque chose avec l'arc-en-ciel. Les rayons des chakras, tous les rayons de l'arc-en-ciel, c'est aussi super hein, pour revitaliser vos chakras, revitaliser votre énergie. Elle a envie de vraiment se nettoyer. Elle a besoin de se nettoyer à l'intérieur, de beaucoup, peut-être elle, de paroles. T'es trop sensible, t'es une pleurnicheuse, t'as trop d'émotions, il faut te renforcer, il faut te mettre une armure dans la vie. C'est peut-être ça, elle a envie de se nettoyer aussi beaucoup de traumas sexuels pour beaucoup. Que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. De sexualité déviée, où si vous êtes un homme, on vous a peut-être enseigné une sexualité qui est phallocentrée et pénétration-centrée. Du coup, il y a toute la pression qui est sur vous de la performance, par exemple. Vous ne pouvez pas être libre dans votre sensualité. C'est ça, c'est tous ces traumas sexuels-là qu'on doit laver en tant que collectif aussi. Et il y a besoin, chaque individu doit se nettoyer un petit peu de tout ça. Et c'est ça que je sens beaucoup. Pourquoi je parle de la sexualité? Parce qu'il y a aussi cette liberté sexuelle. Et vous voyez, là, chacun est ce qu'il est, chacun ressent ce qu'il ressent, chacun a les fantasmes qu'il a, c'est égal, il n'y a pas de jugement. Tant que tout le monde est consentant et majeur, eh bien, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Pardon, il y a mon guide qui rajoute, et tout le monde qui est humain, n'est-ce pas? Voilà, mais c'est ça. Cette liberté-là, c'est aussi là où on doit se dégeler. Et ça, c'est la féminine qui va porter, qui est ce calice entre chacun de nous qui va porter les traumas, qui va porter au fond de son calice justement la lie, un petit peu les traumas, les résidus, les débris. Donc ça peut être bien de faire peut-être d'aller voir un sexologue, un sexothérapeute, c'est toujours bien. Sur Instagram, il y a des super comptes, Mystère et Boule d'Orgasme. Sexopsychose, c'est un homme qui est incroyable pour expliquer beaucoup de choses. Bien sûr, Orgasme et moi, pour beaucoup d'explications, des techniques. Voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a des livres aussi, et c'est aussi bien de faire peut-être avec des thérapeutes qui peuvent libérer les traumas sexuels. C'est aussi des choses qui peuvent vous aider s'il y a des gros traumas. Et en tout cas, moi, vous le savez, hein, que j'encourage toujours à pratiquer la sexualité avec vous-même pour vous découvrir. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu hein, le message de mon guide à propos du plaisir sensuel personnel. Je ne vais pas dire le mot pour pas être banni par YouTube, mais le plaisir solitaire en gros. Parce que c'est là aussi où on apprend énormément de choses. C'est une ressource et un outil spirituel comme un autre, m'a-t-on dit. Allez lire ce message, il est épinglé, c'est en 2 parties, c'est épinglé sur ma page Instagram, Véronica Espaslis. Je pense que vous allez aussi pouvoir peut-être vous décomplexer en sachant la vie du monde spirituel là-dessus. Allez lentement mais sûrement. Et là, la féminine, vous voyez, on a vu tous les 5 maintenant. Il manque le 5 d'épée, ça va pas vrai. Elle, c'est vraiment cette blessure, c'est la mentalité de victime, ça peut être justement ce triangle de Karpman, et ça peut être aussi la blessure d'abandon, de non-reconnaissance aussi, non-reconnaissance du père par exemple, ou justement hypersexualisation du père ou des parents, pour les femmes et les hommes, de dire ah mon fils, tu seras un homme quand tu pourras avoir plein de femmes. Et c'est ça. Ou pour les femmes, voilà, il faut avoir un joli corps pour plaire. Et ça peut être des choses un petit peu... c'est pas incestueux, hein, mais c'est incestuel. C'est un climat comme ça. Donc il y a des choses là à les dégager. Prenez votre temps. La mentalité de victime, ça peut être aussi quand on se transforme dans en codépendance. Parce que la blessure d'abandon est tellement forte, du coup, on s'oublie et on donne les... voilà, ouais, le collectif des féminines. Vous savez que c'est votre défi principal, les féminines, la codépendance, la dépendance affective, de ne pas tout donner à l'autre, à votre masculin, à votre patron, à vos amis,
osez dire non. Le consentement est essentiel pour aller dans la guérison et dans votre féminin sacré, le féminin divin même. Ok, rapidement pour les unions. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour les unions? La porte du triomphe, c'est très féminin cette porte tout à coup. La porte du triomphe. Le succès s'expand dans ta vie. Juste en dessous de la carte connexion, le succès pour les unions. Vous savez, hein, là il y a déjà les guidances, je ne vais pas faire les guidances, peut-être une de la source, mais voilà, vous savez ce qu'il y a à faire, il y a eu beaucoup de choses. Voilà, la reine de bâton, c'est la dame qui est magnétique, qui est la maîtresse de la manifestation, et la maîtresse de l'alchimie aussi, dont l'alchimie sexuelle. La reine de bâton qui a l'air de rien, qui ne paye pas de mine comme ça, mais elle a plus d'un tour dans son sac, croyez-moi. Elle est assez magique, cette femme. Ok, une petite guidance de la source. Puis, on est parti. Ok, ce conflit, il y a eu un conflit, hein, pour beaucoup lâcher prise sur le passé. Ce conflit était nécessaire et divinement orchestré. Les flammes, s'il y a eu des choses avec votre autre, pas de panique. Hein. Les rayons aussi. On en reparlera. Vous voyez, percer dans la matière, rester centré. Percer dans la matière, ça ne veut pas forcément dire avec votre union, mais faites confiance que c'est toujours pour l'union. Recevoir l'amour divin est un challenge parfois. Continue à t'ouvrir. C'est vrai, hein, recevoir, être aimé, c'est souvent plus difficile dans l'amour divin que de donner l'amour. Mais déjà, ouvrir son cœur, c'est déjà très dur. Si quelqu'un avait besoin d'une autre confirmation, d'une autre, voilà, si vous êtes dans ce besoin de confirmation, dans une connexion de flamme jumelle, là voilà. C'est bien sûr, ça doit faire partie d'un faisceau d'indices, ce n'est pas une confirmation juste en soi, c'est aussi votre ressenti. Avance avec confiance selon ta guidance. J'insiste avec ça, selon votre guidance. Voilà mes amis, sur ces belles paroles, avec Cupidon, la connexion, l'empereur et l'impératrice, sa femme et le petit prince, je vous embrasse fort et je vous retrouve jeudi et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.